Est-ce que tu connais la technique du paresseux? C'est une technique qui va te permettre d'apprendre instantanément une suite d'accords infinis. C'est une technique qui est très simple, que j'ai mis au point. Je pense que tu ne connais pas, sinon tu as réussi à rentrer dans ma tête, et ça serait assez inquiétant. Et tu vas voir pourquoi je l'appelle la technique du paresseux. Le paresseux peut être un animal redoutable. Je te laisse grimper sur ton tabouret, pas sur ton arbre, et on est parti pour voir la technique du paresseux. Cette technique, elle va consister à, lorsqu'on fait un accord, par exemple ça, un accord de Do majeur, à chaque fois quand on va faire l'accord suivant, on va seulement changer une note blanche pour une autre note blanche qui est juste à côté. C'est pour ça que j'appelle le paresseux, c'est qu'on va vraiment faire le mouvement minimum comme un paresseux. T'as déjà vu le paresseux qui est accroché à l'arbre et qui fait des mouvements avec ses griffes très lents pour aller de branche en branche et descendre manger. Parce qu'il a un métabolisme extrêmement lent, ce qui fait qu'il est très lent. Et c'est ce qu'on va faire là au piano. On va y aller vraiment petit pas par petit pas, comme un paresseux. Donc je reprends mon accord de Do. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pour l'autre accord prendre le Sol ici, et on va juste tout doucement aller sur le La, pour faire un autre accord, celui-là. Et ce qui est très intéressant avec cette technique, c'est que le fait de rester par exemple sur les notes blanches, parce que je suis en tonalité de Do majeur, on va à chaque fois avoir un véritable accord, parce que là, on est passé dans un La mineur, dans sa forme renversée. Ensuite, moi ce que j'aime faire, c'est faire la même chose, mais cette fois-ci, on va faire ça avec le doigt du milieu. Donc c'est-à-dire le Mi, on va le basculer sur le Fa. Et qu'est-ce que tu vois encore une fois? Eh bien on a un accord de Fa majeur, un véritable accord, une triade. Et là tu te doutes, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Parce que forcément, il ne faut pas que le train arrière, que les pattes arrière, elles restent loin, tu vois. Donc on va prendre les pattes arrière et on va décaler juste une note. Et on se retrouve sur un Ré mineur. Tu commences à comprendre la technique. Et donc, je te montre comment on fait pour faire une suite d'accords infinis. Et bien, je reprends mon Do. Donc tu vois qu'on change d'abord la tête, puis le milieu du corps, puis les pattes arrière, et on refait le même processus. On change cette note, on change cette note, on change cette note, etc. Tu vois que c'est infini et que ça te permet d'avoir une suite d'accords qui soit beaucoup plus enrichie, beaucoup plus grande que simplement 4 accords qui viennent en boucle. Là, chaque accord va être différent et ce qui est super intéressant, c'est comme on a des accords renversés, toutes les notes elles vont sans arrêt se mélanger, mais l'accord va quand même évoluer. On n'a pas 2 accords pareils là. Et même si on retrouve le même accord renversé, on aura quand même des accords et des intervalles différents. Et donc tu peux monter toute la vie avec ça. Tu peux bien sûr redescendre. Imagine que tu veux commencer par un Sol majeur. Et bien dans ce cas-là, c'est les pattes arrière qui vont reculer. Très bel accord, cet accord-là d'ailleurs. Ensuite, ça va être la tierce du coup du Sol qui va reculer, donc le milieu du corps, puis la tête, etc. Sois bien vigilant à ce que quand tu descends en marche arrière, comme ça, c'est bien les pattes arrière qui commencent, ce qui paraît logique. Parce que sinon, si tu as ça et que c'est la tête qui commence à descendre, bah tu auras ça. Et t'imagines bien que de toute façon, quand on fait marche arrière, c'est d'abord les pattes arrière. Je dis on t'imagine, mais en fait, on n'a pas de pattes arrière. Bah tu comprends l'idée. Et donc, grâce à ça, tu peux te lancer directement dans une improvisation sans trop t'occuper de ta main gauche. Il faut juste qu'elle avance, paresseusement. Et ta main droite, on va rester sur les notes blanches. Et tu peux faire des petits trucs comme ça. Tu vois que je peux aller de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et bien sûr, tu n'es pas obligé de le jouer plaqué comme ça, à la ronde ou à la blanche. Tu peux faire des arpèges, tu peux répéter l'accord par exemple. Le paresseux, j'augmente. J'augmente encore un peu. Et j'augmente encore un peu.
Tu vois que cette main gauche là, elle vit un peu plus que le paresseux. On commence à être sur du paresseux qui a quand même mangé beaucoup de vitamines là, parce que tu vois qu'il y a pas mal de notes. Mais tu peux rester sur le paresseux, le vrai de vrai. Tu peux prendre le paresseux un peu plus gonflé, toi. Et tu peux aussi le faire sur d'autres tonalités. C'est le même principe. Tu restes sur ta gamme et tu vas monter d'un pas après l'autre. Je te laisse avec cette technique brevetée, déposée par Le Piano Grand Ouvert. Je te laisse poursuivre soit sur mon site où tu auras du contenu gratuit pour débuter l'improvisation, pour commencer à faire tes petits pas pendant que le paresseux monte tranquillement ton arbre. Et je te laisse aussi avec cette vidéo complémentaire qui te sera super utile. Ce sont 3 suites d'accords best-sellers que tu peux jouer sur ton piano pour pouvoir jouer de la musique n'importe où, n'importe quand, sans partition, sans rien, pour que tu puisses, toi, produire de la musique et être libre avec ton piano. Et je pense qu'après avoir appris la technique du paresseux, on peut nous-mêmes faire le paresseux en trouvant un petit hamac et siroter une petite pina colada. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.